जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Le dars d'aujourd'hui est sur le sujet d'exaucement de prière et de dua. C'est la suite du dars précédent. Alors pour le dars d'aujourd'hui, j'ai choisi une explication concernant les méthodes d'exaucement de la prière. Et cette explication a été faite par le deuxième calife, Hadrat Musleh Maud, comme Allah avait fait une promesse avec le Messie premier salam pour une compréhension magnifique de Saint-Coran. Alors, il a choisi le point qu'il avait expliqué et puis je vais mentionner aussi à travers certains versets ou le hadith de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour élaborer davantage ce point que Hadrat Musleh Maud avait mentionné. Il a mentionné 10 méthodes de l'acceptation ou de l'exaucement de la prière et du dua. Le verset de Surat Al-Baqarah, qui est dans le contexte de Ramadan concernant l'exaucement de prière que j'ai récité au début du dars d'aujourd'hui. Je vais répéter la traduction. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Hadrat Musleh Maud nous dit, ça dit de 10 points comme je vous ai mentionné, mais il faut savoir que Dieu est notre maître. Des fois, les gens qui font la prière, ils demandent à Dieu quelque chose, même si avec la langue et les lèvres sèches, mais ils pensent qu'une fois ils ont dit à Dieu de nous donner ou résoudre un problème, alors Dieu est obligé. Donc, nous devons comprendre que nous sommes serviteurs. Nous avons besoin de grâce divine. Allah est indépendant, il est samad, il est rani. C'est-à-dire autosuffisant. C'est nous qui avons besoin. Donc, nous devons, c'est-à-dire présenter nous-mêmes ou notre état comme un mendiant, comme un bébé qui a besoin du lait de leur maman. Alors nous devons être dans tel état et puis on peut mieux profiter de cette grâce divine. Allah est notre maître, ok? Donc c'est à lui d'accepter ou de ne pas accepter. On ne peut pas obliger le maître d'accepter. Donc il est maître, alors si nos supplications, nos doigts méritent l'exaucement, il est gracieux, il est miséricordieux, il accepte. C'est à nous de mériter cette grâce et la clémence. Alors, le Musleh Maud présente la première méthode, c'est-à-dire d'exaucement de prière. Il a dit, Dieu accepte la prière de celui qui lui plaît. Allah dit dans le Saint-Coran, le verset que je viens de réciter, « Falyastajibu li » Comment nous pouvons attirer le plaisir de Dieu et de sa volonté que nous acceptons et disons oui à ce que Allah dit de faire. Allah nous appelle de faire quelque chose, nous disons oui, nous sommes prêts et nous commençons à le faire. C'est ainsi que les enfants attirent l'amour et le plaisir de leurs parents. Un travailleur, c'est-à-dire employé à travers
employeur ou, c'est-à-dire leur chef de travail. Okay? C'est-à-dire une loi quotidienne, notre expérience. Donc, il dit, il accepte la prière de celui qui lui plaît. Donc, c'est à nous de faire de façon, de vivre de façon qu'Allah devient content de nous. S'il est content, quand nous demandons, il l'accepte, pour montrer qu'il est content de nous. Deuxième méthode, il accepte les prières de son serviteur sur la base de foi. Dans le dars précédent, nous avons mentionné deux conditions. Première était que nous disons oui, nous acceptons ce que Dieu dit. Et le deuxième, que Falyumenubi, il doit croire en moi. Ça veut dire que nous avons la certitude et la foi inébranlable, c'est-à-dire sur l'existence de Dieu et sur l'attribut de Dieu qu'il est tout-puissant. Il peut faire ce qu'il veut. Personne ne peut l'arrêter et l'empêcher de le faire. Okay? Personne ne peut, c'est-à-dire empêcher lorsque Dieu veut donner quelque chose à quelqu'un. Il est tout-puissant. Donc, Walyumenubi, c'est-à-dire, suppliant doit avoir une certitude en lui, qu'il existe, qu'il parle, il est tout-puissant. Comme Dieu dit dans les autres versets du Saint-Coran, par exemple dans Sourate Yusuf, il dit « La ta'asu min rawhillahi » Alors, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Donc, nous devons, c'est-à-dire avoir absence totale de désespoir. Et nous sommes remplis d'espoir et de certitude. Okay? Que Allah est gracieux, il fait la grâce, Allah est miséricordieux, il fait la miséricorde et la clémence. Troisième, celui qui supplie, un suppliant, n'arrête pas de prier. Okay? Il ne doit pas être fatigué et frustré dans ses supplications, dans ses doléances et dans ses invocations. Allah dit la tayasu min rawhillahi innahu la yayasu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Ce sont des mécréants qui refusent l'existence de Dieu. Alors, qui refusent le messager, qui refusent les paroles de Dieu, qui n'acceptent pas, qui le rejettent, c'est eux qui sont désespérés de la clémence et de la grâce divine. Un croyant ne doit pas l'être. Alors, on ne doit pas être frustré. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car personne ne désespère de la miséricorde d'Allah, excepté les gens mécréants. Le Messie prophète a mentionné ce sujet en disant que des fois, on est très proche des résultats et des fruits des efforts, mais on abandonne et on sera privé de résultats et de fruits. Par exemple, il donne un exemple, si c'est-à-dire nous avons besoin d'eau, on creuse le puits. Si on creuse, c'est-à-dire l'eau se trouve, pensons que 20 mètres en bas. Et si quelqu'un creuse jusqu'à 18 ou 19 mètres, et puis il a dit il n'y a pas l'eau, il est fatigué, frustré, il abandonne. Donc il est privé de l'eau. Mais s'il avait fait encore des efforts, un peu des efforts, il pourra trouver l'eau. C'est ainsi que des fois, on fait des supplications, nos supplications sont un peu loin de résultats, des fruits, d'exaucement de la part de Dieu. Et on est fatigué, on frustre, et puis on devient très loin de Dieu aussi, ayant des doutes. Ok? Et puis on abandonne même la foi. Donc, c'est pas, même si on est fatigué, on ne doit pas être fatigué, frustré. On continue à demander perpétuellement, constamment. Et puis, il y aura des résultats. Le Messie premier a mentionné un événement d'un pieux, et c'est dans l'ouvrage islamique, qu'il y avait un saint, un pieux, qui suppliait à Dieu chaque matin
dans la prière de Tahajjud à Dieu pour quelque chose. Et alors, la prière, ses supplications n'étaient pas exaucées. Et puis, un moment est arrivé qu'il reçoit la réponse de la part de Dieu que votre supplication est rejetée. Mais malgré cela, il continue à le faire. Alors, il y avait un de ses disciples qui était venu pour l'éducation morale et spirituelle. Et alors, lorsqu'il recevait la révélation que votre prière n'est pas acceptée et rejetée, lui aussi, il a entendu cette voix divine. Et puis, il a dit, mon cher, mon maître, quand Allah dit que votre prière est rejetée, pourquoi vous continuez à le faire? Il a dit, c'est à moi de demander, c'est moi qui ai besoin de cette chose. C'est à lui de me donner, de ne pas donner, il est maître. C'est-à-dire, à la suite de cette réponse, il a reçu la réponse de la part de Dieu que toutes vos supplications sont exaucées. Donc, nous ne devons pas être fatigués, désespérés et frustrés. OK? Quatrième point, pour exaucer, quatrième méthode, est que le suppliant doit soulager la souffrance des serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'il devait venir en aide, il doit être toujours prêt à aider les autres, ceux qui ont besoin de quelque chose, s'il pouvait remplir leurs besoins, s'il pouvait rendre un service quelconque, s'il peut aider quelqu'un. Vous voyez, celui qui a besoin, en réalité, et Allah, c'est-à-dire a la grâce pour lui, ceux qui viennent en aide à cette personne, Allah devient beaucoup plus content. Il y a un cas fameux dans le hadith mentionné de quelqu'un qu'au jour du jugement, Allah avait demandé à quelqu'un qu'il était affamé, il avait faim, vous ne m'aviez pas nourri. Il avait besoin de vêtements, vous n'avez pas donné de vêtements. OK? Et puis, j'étais malade, vous n'étiez pas venu me rendre visite. Et il dira, oh Allah, tu es Rabbul Alamin, tout-puissant, vous n'avez pas besoin de quelque chose. Mais comment tu peux tomber malade, comment tu as besoin de nourriture et tu as faim et comment, c'est-à-dire tu avais besoin de vêtements ou tu étais malade. Il a dit, mon tel et tel serviteur était malade et vous le connaissiez, vous le saviez, mais vous n'avez pas rendu visite. Mon tel et tel serviteur avait besoin de vêtements. Vous saviez, et vous ne pouvez pas lui donner le vêtement. Mon tel et tel serviteur, c'est-à-dire avait faim, vous deviez le nourrir, ou c'est-à-dire il avait, c'est-à-dire la faim et vous n'avez pas donné. Si vous l'aviez nourri, celui qui avait faim, si vous aviez rendu visite, celui qui était malade, si vous aviez, c'est-à-dire à donner les habits, celui qui avait besoin des habits, vous m'aviez trouvé à sa place, là-bas. Donc, être en service des créatures de Dieu est comme nous faisons quelque chose pour Dieu. Donc, ainsi, nous pouvons mériter l'amour de Dieu. Et la prière d'une telle personne qui aime Dieu et Dieu aussi aime et il est satisfait sont exaucées. Cinquième méthode, c'est-à-dire louer abondamment Dieu. Nous devons faire la glorification. Nous devons exprimer la sainteté de Dieu. C'est pour ça, vous voyez, dans Surat Fatiha, qui fait partie essentielle de notre salat et notre supplication aussi. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand vous faites le doigt, il faut faire salat. Surat Fatiha, ok? Parce que ça fait partie essentielle de prière. Dans Surat Fatiha, le début de Surat Fatiha est, c'est-à-dire avec les attributs de Dieu. Avec Al-Hamd commence. C'est-à-dire toutes les louanges appartiennent à Allah. Le Seigneur du monde, le gracieux, le miséricordieux, le maître. Ce sont les attributs de Dieu qui sont les ummahat ou sifat, comme a dit le Messie premier,
que ce sont les mères, ces 4 attributs sont les mères de tous les attributs de Dieu. Donc, Hazrat Muslim Maud nous dit que le 5e, c'est-à-dire méthode est que nous devons louer abondamment Dieu. C'est aussi dans la nature humaine. Voyez, le Messie premier l'Islam a mentionné plusieurs fois, voyez le cas d'un mendiant qui mendie quelqu'un. Comment il mendie? Il commence à faire des éloges, c'est-à-dire de personnes à qui il demande quelque chose. Que vous avez telle et telle bonne qualité, vous êtes très gentil, vous êtes très généreux, c'est-à-dire vous faites beaucoup de bonnes choses, vous êtes riche, vous avez des moyens. Ok? Donc c'est quelque chose de naturel. Et c'est pour ça dans Surat Fatiha aussi, avant que Dieu mentionne que nous prions, Ihdina sirat al-mustaqim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina sirat al-mustaqim, il dit d'abord Alhamdulillah Rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin. Donc le musulman nous dit qu'on doit louer abondamment Dieu, ok? Et puis, c'est-à-dire la prière sera exaucée. Le 5e point est envoyer abondante bénédiction au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il faut faire le duroud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Il y a des louanges de Dieu aussi, mais aussi nous prions Dieu d'envoyer des bénédictions et la grâce, c'est-à-dire au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est intermédiaire d'une manière ou l'autre entre l'homme et Dieu. Ok? C'est pour cela que nous trouvons dans le hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin que les gens prient pour lui. Il est le meilleur parmi les êtres humains. C'est Allah lui-même qui fait ses éloges et qui envoie la bénédiction. Mais quand nous faisons ça, nous aurons à avoir des bénédictions et la récompense de la part de Dieu. C'est nous qui avons besoin. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui, c'est-à-dire, envoie la grâce et la bénédiction de Dieu sur moi. C'est-à-dire, ces prières sont présentées à moi et c'est mon âme qui va répondre, qui répond à cela. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière reste suspendue entre la terre et le ciel, ne monte pas au ciel, au seuil de Dieu, qu'il soit accepté et exaucé, tant qu'on ne fait pas le duroud. Voyez, des fois, nous trouvons le mendiant, c'est aussi le Messie premier l'Islam a expliqué, que des fois, quand on demande à quelqu'un, le mendiant demande à une personne quelque chose, il n'arrive pas à le donner, et s'il a ses enfants, ses bien-aimés autour de lui, il commence à montrer l'affection, exprimer, c'est-à-dire parler de beauté de ses enfants qui sont très gentils, des choses comme ça. Ainsi, le père sera très content. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur parmi les bien-aimés de Dieu, dans les yeux de Dieu. Quand nous allons, c'est-à-dire faire, envoyer la bénédiction et le prier pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour élévation de son rang, c'est pour notre propre bénéfice. Et ainsi, Dieu va nous aimer aussi parce que nous aimons, nous montrons notre amour, okay, c'est-à-dire au bien-aimé de Dieu qui est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était la 6e méthode. 7e méthode. Le musulman nous dit que le suppliant doit nettoyer ses vêtements et son corps avant de prier. C'est-à-dire, son corps doit être propre et ses vêtements aussi doivent être propres. C'est très essentiel. Le Messie premier a dit que notre physique, corps physique et notre âme a des effets, c'est-à-dire et les relations mutuelles et réciproques. Propreté de notre corps et nos habits, c'est-à-dire ont des effets sur la propreté et la purification de notre âme, notre cœur, et vice-versa, et réciproquement. C'est pour cela
Allah dit dans le Saint-Coran pour le Saint-Prophète sallam, mais cela est pour tout le monde, dans Surat Al-Mudassir, « Wa thayabaka fatahir, wa rujza fahjur » Il dit, et quant à tes vêtements, purifie-le et éloigne-toi de toute impureté. Allah est la pureté absolue et la source de pureté. Comment il est possible quelqu'un qui n'est pas propre, qui est sale, physiquement et spirituellement, de l'intérieur et de l'extérieur, ses prières pourraient être exaucées? Non. Donc c'est pour cela, les musulmans ont dit que le corps et le vêtement qu'il porte pour faire la supplication et les prières doit être propre. Ça devient c'est-à-dire un moyen pour attirer la grâce divine. C'est pour ça que quand nous faisons l'ablution, nous disons que, c'est-à-dire وَجَعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَمِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Cette idée est très fausse que bien-aimés de Dieu et les pieux sont avec les habits sales et ils mangent n'importe quoi, des choses qui ne sont pas propres. Non. Le Saint-Prophète sallam est le symbole et le modèle pour nous. L'homme le plus propre, ok, ses vêtements. On dit qu'on trouvait un parfum très très agréable quand on s'approchait de Saint-Prophète sallam, quand on serrait le main avec lui. Donc, cette propreté est très essentielle pour mériter l'exaucement de prière de la part de Dieu. Puis, 8e méthode, choisir un lieu ou un endroit séparé et un moment calme et serein. C'est très essentiel parce que où il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de bruit, beaucoup d'activités, on ne peut pas être concentré, on ne peut pas être absorbé. Okay? On ne peut pas commencer à vivre dans un état, okay, de sérénité. C'est pour ça que les tahajjud sont dans la nuit. Okay? Tout le monde est en train de dormir et le serviteur de Dieu se réveille, fait ablution et puis commence à supplier auprès d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Muzammil concernant le Saint-Prophète sallam, « Qum il-layla illa qalilan. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. » Tiens-toi debout en prière la nuit, à l'exception d'une petite partie, sa moitié ou réduit en un petit peu, ou ajoute-y un petit peu, et récite le Saint-Coran lentement et clairement. Okay? C'est pour cela que nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il s'est réveillé et très calmement, c'est-à-dire il priait le tahajjud chez lui, et des fois il sortait de sa maison. C'est-à-dire dans un lieu, endroit quelconque, inhabité, la forêt ou un terre vide par exemple, à côté du cimetière, un silence total. Et le Saint-Prophète allait là-bas pour faire les supplications. C'est le témoignage de Hadrat Aïcha. Lorsqu'elle n'a pas trouvé à la maison, dans la chambre, sous le lit, alors elle est sortie et l'a vu. Le Messie premier l'Islam dit que des fois, cette ardeur et la chaleur de la prière, okay, vous fait sortir dans les forêts dehors, okay, pour faire des supplications avec toute sérénité. Donc, un moment et un lieu aussi, okay, de calme. Et puis, il faut savoir qu'il y a des lieux aussi qui sont, c'est-à-dire très appropriés, qui attirent la clémence de Dieu. Par exemple, il y a des mosquées, Kaaba, la maison d'Allah, la mosquée de Médine, que le Saint-Prophète a fait des supplications, les prophètes ont fait les supplications au Kaaba par exemple. Il y a une ambiance, c'est-à-dire dans l'environnement, et puis les lieux où les saints habitent, ou un lieu quelconque dans la maison qui ont dit bête doigt que les membres de famille font la prière là-bas. Donc l'ambiance est remplie de spiritualité. C'est-à-dire c'est beaucoup plus
de possibilités que l'homme commence à avoir un tel état dans la supplication avec ardeur, avec chaleur, que la prière est exaucée. Neuvième méthode. Muslim Maud dit que si vous voulez que les prières, les supplications soient exaucées, vous devez étudier et évaluer vos propres faiblesses. Ça joue un grand rôle. L'homme devient de plus en plus humble. Et lorsque quelqu'un devient de plus en plus humble, il pense que j'ai besoin de quelque chose. Sinon, je ne peux pas survivre, je ne peux pas vivre. Et puis, il dit que je dépends d'Allah, parce que c'est Allah qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui a tous les moyens. Et toutes les choses sont à son serviteur, à son service. Donc lui, il peut m'aider, me venir en aide. Tel état où quelqu'un fait évaluation, introspection de soi-même, il est beaucoup plus, c'est-à-dire humble et beaucoup plus incliné et prosterné à Dieu. Sinon, l'homme dit que je n'ai pas besoin. Il pense, même s'il ne dit pas. Donc, il n'aura pas une orientation, une impulsion de l'intérieur pour se prosterner devant Dieu. Voyez comment Jésus-Christ, la veille de crucifixion, il faisait des supplications auprès d'Allah. Quelle ardeur! Voyez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait pour Umar, pour les Mekwa, c'est-à-dire les gens qui acceptent l'islam, comment il priait, qu'il suppliait, il pleurait. Okay? Avant la bataille de Badr, comment il faisait dans sa tente. Donc, parce que c'est nous qui avons besoin. Si l'homme devient humble, puis il va faire de prières de telle façon. Allah dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, qui s'efforcent, qui luttent, dans notre cause, dans notre chemin, vers notre chemin, nous allons certainement guider. Et Allah est avec ceux qui, c'est-à-dire, font le bien. Et puis, quand on fait une évaluation, c'est-à-dire de faiblesse, Allah dit dans le Saint-Coran, il y a un voyage de mal vers le bien. Il a dit, nafse amara. Ça veut dire à ce moment-là, et c'est un tel état de l'homme, il ne fait que le mal. Il est sale, il est pécheur, il écoute le Satan, il n'écoute pas Dieu. Puis il fait le progrès. Il arrive à nafse lavama, l'état de l'homme où il s'accuse, il se blâme, il n'aime pas ce qu'il fait du mauvais, de vice, de péché. Il lutte avec lui-même, dans son intérieur. Que pourquoi j'ai fait telle et telle chose, je ne devais pas faire telle et telle chose. Et ainsi, puis, il améliore sa qualité spirituelle. Et puis, un jour arrive que cette guerre est finie, il n'écoute que Dieu. Il fait ce que Dieu dit. Il dit oui à ce que Dieu l'appelle. Donc, à ce moment-là, en faisant une évaluation, une étude de soi-même, nous fait approcher de Dieu. Et puis, quand nous sommes plus proches de Dieu, Dieu exauce nos prières, plus que les autres. Et il y a une autre chose que Dieu a mentionné dans le Saint-Coran. Balil insanu ala nafsahi basiratun. Non, mais l'homme est un témoin très perspicace contre lui-même. Walau alkama azira, même s'il présente des excuses. Que l'homme, s'il est absorbé en lui-même, il est plongé en lui-même, il reconnaît et réalise que combien il est mauvais, il est sale, c'est-à-dire il est pécheur, il est faible. Seulement, des fois, on n'arrive pas à avouer, à accepter, à faire la confession. Mais en réalité, l'homme peut savoir ce qu'il est, dans quel état il est. Une telle, c'est-à-dire étude, joue un grand rôle pour nous approcher de Dieu. Et puis, Dieu a la grâce et la faveur pour nous, pour exaucer notre prière. 10e point, il a dit contempler les faveurs d'Allah Tout-Puissant. Souvent, nous ignorons les faveurs divines. Chaque personne,
même s'il est athée, il est contre Dieu, mais il vit, réjouit de faveur divine. Alors, si nous voulons être reconnaissants envers Dieu, nous devons contempler quelles sont les faveurs divines. Notre propre être, notre vie, notre corps, constitution physique, les organes, le cœur, les mains, les yeux, le nez, les dents, les oreilles, le cerveau, le cervelle, le cœur, le poumon, c'est-à-dire notre vie. Tout est grâce divine. Est-ce que quelqu'un avait demandé de nous faire naître? Quelqu'un avait demandé de donner des yeux, des oreilles, des dents, des mots? Quel système formidable de veines, des artères, de systèmes de chaque organe, combien complexe que l'homme jusqu'à maintenant n'a pas pu savoir en détail. C'est faveur divine. Le soleil, la terre, la pluie, les nuages, c'est-à-dire la lune, les légumes, c'est quoi? Beaucoup de choses, quand on commence à contempler, c'est-à-dire c'est débordant. On ne peut pas compter même des faveurs divines. Donc il dit, contemplez les faveurs divines de tout Allah. Après, vous allez attirer la grâce divine. C'est pour ça Allah dit dans le Saint-Coran, la in shakartum la azidannakum. Alors, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai sûrement encore plus de grâce. Voilà in kafartum min adabi la shadid. Mais si vous êtes ingrat, alors sachez que mon châtiment est vraiment rigoureux. Il y a beaucoup de versets dans lesquels Dieu dit وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Si nous sommes reconnaissants, c'est pour notre propre bien. Si nous refusons, nous sommes ingrats, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons vivre dans plus en plus de misère. Chaque personne dans sa vie, s'il réalise, s'il étudie, il va trouver qu'il est mieux que l'autre. OK? Douzième et 11e, il a dit de craindre la colère divine. C'est-à-dire, nous devons voir les peuples, les individus qui se sont attirés le courroux divin. Alors, nous devons nous souvenir de ça. Et ainsi, nous allons avoir la crainte de Dieu, nous allons nous discipliner. 12e méthode est que nous devons être actifs. Actifs et diligents et vigilants et vivaces dans nos prières. C'est-à-dire absence totale de paresse et contre-cœur. Chaque posture avec fermeté, ok, étant active et vigilant. Parce que la paresse, dans la supplication, dans la prière, est le signe et caractéristique des hypocrites. Et elle n'aime pas hypocrite. Et 13e est qu'on doit être progressif dans nos prières. C'est-à-dire, avant de commencer à supplier Allah la prière de notre objectif, nous devons faire des autres prières d'abord pour préparer le terrain. OK? Et 14e, parce que c'est la nature humaine. On peut demander pardon de péché en présentant nos péchés, aux purifications, ok? Et on peut supplier la clémence et la grâce divine, ok? Et après, nous pouvons trouver une ardeur et passion, la chaleur dans nos prières, et puis nous prions pour la vraie chose que nous voulons demander à Dieu. 14e est que, premièrement, nous devons prier, c'est-à-dire des prières que Dieu Tout-Puissant acceptera sûrement. Okay? Et puis, on prie, c'est-à-dire les autres choses. Même dans la vie, vous voyez, dans l'examen, les étudiants sages, ils font les questions faciles d'abord, pas les questions difficiles. Sinon, ils vont rester sur la première question. Donc, les faciles, ils font rapidement, et c'est correct, ils vont gagner des notes, et puis ils touchent les questions difficiles. C'est ainsi que les prières que vous pensez que Dieu va accepter
Sûrement, il faut commencer par cette prière. Puis la ardeur et la chaleur de supplication aussi, ça va augmenter et évoluer. 15e, mais l'emplacement a également un lien. Emplacement, la place, est aussi un lien particulier avec l'acceptation et exaucement de la prière. Comme je vous ai déjà mentionné, c'est Kaaba, le mosquée du prophète, endroit réservé pour la prière, où les pieux des amis de Dieu sont acceptés. Vous voyez, par exemple, Khana Kaaba, la prière, le mosquée Nabawi, okay, où il est chambre du Saint-Prophète, le lieu où il a prié. Okay. Nous avons, par exemple, le Beit Doua acadien lié aux maisons de M. Ier, et souvent il faisait des supplications. Donc il y a une ambiance là-bas. Et puis où les pieux habitent. Okay. C'est pour cela, c'est recommandé qu'il faut faire un petit endroit ou une petite chambre pour la prière dans la maison. Que quand nous avons besoin, nous allons là-bas, parce que là-bas, les gens font beaucoup de prières. Ainsi, nos prières seront acceptées. Voilà, au départ, peut-être que j'avais dit 10 méthodes, en réalité, c'est 15 méthodes pour l'exaucement de prière que le musulman avait mentionné. Et j'ai mentionné, et aussi avec des autres versets et les hadiths de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons prier Dieu, oh Allah, exauce notre prière, change notre état, okay? Purifie-nous, pardonne nos péchés et enlève, okay, le poison de notre péché qui existe en nous, attaché à notre cœur et notre âme. Ainsi, Allah est gracieux, il écoute les supplications de celui qui supplie, demande et prie. Ok, nous allons aussi trouver par la grâce d'Allah. Ok, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamid.